Salut les gens. Bon, j'ai encore un petit problème de micro, alors j'enregistre ça en voix off. Et alors vous m'excuserez pour le son qui va être assez dégueulasse là sur la vidéo. Ouais, on va voir plusieurs choses, toujours en rapport avec le problème de blocage de ponte. 29 octobre, 13h30. Voilà cette ruche qui fait la barbe là. C'est une ruche qui est complètement en blocage de ponte, que j'ai pas pu faire de la place la dernière fois que je suis passé. Et là je suis venu spécialement pour celle-là, et je crois qu'il y en a une autre aussi sur le rocher là qui est à peu près dans le même qui a le même problème. Alors j'ai essayé de faire de la place. Bon allez, je installe le matériel et on y va. Bon, mais avant de continuer, je vais faire un retour par rapport à la ruche où j'avais mis au 15 octobre, j'avais mis deux cires gaufrées, deux amorces de cire gaufrée. Et on va tout de suite faire une visite de où est-ce qu'elles en sont maintenant au 29 octobre. Bon, le micro il marche toujours pas, mais je vais quand même faire un petit retour sur celle dans laquelle j'avais rajouté deux rayons de cire. Vous la reconnaissez, c'est celle où j'avais mis deux rayons sauvages dans le nourrisseur. Alors on va voir où est-ce qu'elles en sont avec les deux cires que je leur ai mis. Le 15-10, j'avais introduit deux cires le 15-10, on est le 29. Alors on va voir. Hein, j'avais fait un petit contrôle 5 jours plus tard, le 15 j'avais fait un contrôle le 20. Là on est 9 jours plus tard. On va voir comment sont ces deux cires. Voilà, elles n'ont pas beaucoup grignoté le papier là. Voyons. Bon, je les avais mis en deuxième position. Qu'est-ce que je disais? Regardez-moi ça. On est le 29 octobre. Ça a été mis le... Qu'est-ce que j'ai dit? Le 15. Et c'est du nectar partout. Hein. Alors là, je suppose que le lierre est quand même en train de se terminer, mais... Voilà, il y a du lierre partout. Là. Et l'amorce, elle faisait... Alors j'en ai, des fois c'est des bandes droites, des fois c'est des bandes un peu incurvées, mais elle faisait 7 cm. Bâti en combien? J'ai dit le 15. Et l'autre, on va voir. L'autre, ça a l'air moins, je crois. On va voir. Oh là là. J'ai parlé trop vite. Et plein de nectar. Hein. Plein de nectar. Alors vous comprenez que les bidouillages que je fais dans les ruchettes là, pour essayer de faire de la place pour la ponte, c'est pas une lubie, hein, c'est que vraiment il y a besoin. Il y a besoin. Bon allez, je vais... Pendant que j'y suis, je vais remettre un petit coup d'oxalique. Là, je suis con, on va quand même regarder un petit peu un cadre de couvain dans le milieu, histoire de voir s'il y a de la place. Oula, ça pique là. Eh, soyez gentils quand même. Oui, voilà, celle-là ça va, je suis content, là, elle a de la place pour pondre. J'ai bien fait, voilà. Alors, vu l'étendue du couvain, voilà, ça c'est une colonie qui va bien hiverner. Le blocage de ponte a été enrayé, quoi. Voilà, donc là je suis content de ce que j'ai fait. Allez, à la suite.
Bon, maintenant, on va retourner sur la ruchette qui faisait la barbe. Je vais essayer d'y insérer. J'ai retiré un cadre de miel et je vais y insérer un bidouillage avec des bâticadres. On voit ça en image. Allez, c'est parti. Alors, la dernière fois que j'étais venu, c'était le 20. On est le 29. J'avais mis un coup de traitement. J'avais pas pu faire de la place pour la reine. Alors je me suis juste contenté de traiter. Comme on peut voir, il reste encore un petit peu de papier. Elles ont mangé, elles ont grignoté. Bon là, j'ai oublié de sous-peser, tiens. Oh là là, c'est hyper plein. Allez, pousse-toi de là. Ah, voilà, j'en ai coupé une en deux là. Allez, poussez-vous. Là, j'ai fait un carnage, je le sens. Bon, j'espère que le son sera à peu près correct, hein, parce que le micro il marche toujours pas là. Alors c'est le micro de l'appareil photo. J'avais retesté le micro à la maison il avait marché, et puis aujourd'hui il marche pas encore une fois. Bon allez. Là je suis inquiet pour ce genre de ruche là où il y a certainement plus de couvain du tout. Parce que ça, c'est des colonies qui vont certainement très vite se dépeupler d'ici 2 mois. Enfin bon, moi je le vois comme ça, hein. Il y en a d'autres qui vont dire ouais, il faut pas s'inquiéter, les abeilles elles savent gérer ce genre de choses. Moi j'ai des gros doutes. Voilà, on voit que c'est plein jusqu'en bas. Ah si, il y a un petit rond de couvain là quand même. Non, ouais, un tout petit peu avec plein de pollen. Bon alors celui-là du coup je vais pas l'enlever. J'ai essayé d'en enlever un autre. De l'autre côté. Pas facile, pas facile. Je vais écraser les abeilles là-dedans. Là elles ont collé à la partition. À la paroi je veux dire. Allez, pousse-toi. Allez. Bon, elle est coincée, on dirait. Je vais quand même essayer d'écarter ce cadre parce que... Allez. Quand on manipule comme ça des cadres blindés, faut toujours avoir peur d'écraser la reine quoi. Parce que ça coince de partout. Voilà, ils ont même commencé à bâtir un petit peu sous les cadres. Elles savent plus quoi faire. Bon, normalement le lierre est fini, hein, à moins que il y a encore dans la forêt des lierres un peu tardifs ou je sais pas quoi. Mais alors je sais pas sur quoi le bosse en ce moment. Bon, je vais sortir les cadres pour vous montrer que
Vraiment c'est blindé. Ça sent encore le lierre hein, d'ailleurs dans les ruchers. On sent encore des odeurs de miel. Bon voilà, blindé jusqu'en bas. Je serais content si je voyais la reine. Oh bah tiens, d'ailleurs j'ai oublié de prendre ma cage. Parce que là si je vois la reine, je la mets en cage tout de suite pour la mettre à l'abri. Bon, je coupe un instant, je vais chercher ma cage, on sait jamais. Et on continue. Ils ont fait beaucoup de ponts hein, quand elles manquent de place comme ça. Elles font des ponts partout. Allez, on y va. Celle-là fait partie en fait de celle que j'aurais dû mettre en ruche. Comme les autres, il y en a d'autres auxquelles vous l'avez vu sur les autres vidéos, elles ont bâti des cadres pendant le mois de novembre. Celle-ci, si j'avais pu intervenir plus tôt, voilà, c'était soit mettre des cadres ou la rucher quoi. Ça aurait été une bonne chose. Mais des ruches vides, il m'en reste pas beaucoup là, il m'en reste. Je sais pas, 3, 4, 5, un truc comme ça. Et bon, j'y ai pas pensé, voilà. J'y ai pas pensé parce que je ne me doutais pas de ce qui se passait quoi. Allez, sors de là. Oh là. Ah oui, je suis en train de se casser la gueule là. Elle a glissé. Allez. Oh, blindé jusqu'en bas aussi. Ah, s'il y a un petit rond de couvain ici, vous ne verrez peut-être pas. Il n'est pas bien gros, hein. Et il y a du nectar autour, du pollen. Bon, il reste un petit peu de couvain, c'est déjà... Ici, par contre, c'est que du miel. Bon, je jette un œil quand même pour voir la reine, on sait jamais. Mais bon, si ça se trouve, je vais l'écraser dans toutes ces manips à la con. Hein. Bon, ben nous y voilà. On va regarder le dernier. J'espère qu'il y a un peu de couvain quand même. En tout cas, il y a beaucoup d'abeilles. Elles sont capables de rentrer encore pas mal de choses. Et là, les températures annoncées, ouais, ça va, ça va. J'avais peur que ce soit pire que ça. Il y a quand même un rond de couvain ici. Ça va, c'est pas si dramatique que ça comme blocage de ponte. Ça devrait aller. Ouais, là aussi un petit rond de couvain. Bon, je vais quand même mettre mon bidouillage là. C'est bien parce que j'ai rien d'autre. Hein. Sinon, je ferais pas ça. Je mettrai une bâtisse. En espérant que la reine refasse un petit rond de couvain. Avec le beau temps, les abeilles, si elles rentrent encore du pollen et un petit peu de nectar, elles auront de la place. Et je vais remettre. En tout cas, j'ai pas vu la reine.
Oh là là, ça coince trop tout ça, ça coince trop. Avec tous les ponts là. Essayer de l'écarter un peu. En tout cas elles sont cool, hein. Je m'attendais à pire, c'est pour ça que j'ai mis le voile. Certainement qu'elles sont cool parce que les butineuses sont quand même dehors. Là. 22 degrés, elles peuvent bosser. Hein. Bon allez, je remets un petit coup d'oxalique là et je ferme. Bon, je vais faire le même cirque avec ces 4 ruchettes là. Pareil, je les ai sous-pesées, elles sont super lourdes. Bon, j'espère que le son marchera. J'ai réessayé le micro, il n'y a rien à faire, hein, il ne veut pas marcher. Allez, pour l'instant je coupe, j'ouvre la première là et on voit ce qui se passe. Ça tourne, ouais. Bon, pareil, hein. Il y a des ponts partout. Des bombes partout. Je vais enlever le voile hein, parce que j'ai trop chaud, je transpire. J'espère qu'elles vont être cool. Allez. Alors celle-ci, le dernier traitement là, elles vont quasiment tout bouffer. Ça n'a pas l'air trop plein. Mais ici quand même, jusqu'en bas. Hein. Pollen ici, du nectar. Bon, je crois que celui-là je vais l'enlever. Même si, du pollen elles vont refaire, hein, je me soucie pas pour ça. Elles vont rester cool les filles, hein. J'ai enlevé le voile. C'est pas une raison pour me sauter dessus. C'est encore du couvain. L'autre, malgré le cadre que je lui ai enlevé, j'ai sous-pesé. Et elle est encore bien lourde. Elle est encore bien lourde. Allez, plutôt. Ah bah là c'est pas mal, là ça va, c'est bien. Bon celle-là je crois que je vais pas y toucher, au moins que ce soit le seul cadre de couvain qu'elle est. Oh malgré tout c'est surtout du pollen nectar. Ici il reste une banane de couvain, là un petit rond de couvain, c'est fondu. Bon elle pond encore, c'est bien. Alors, est-ce que je vais lui en mettre un ou quoi? Question. Faut que je vois les autres. Si c'est le seul cadre de couvain, ce qui ne m'étonnerait pas. Je crois que je vais lui mettre un cadre quand même. Et oui, alors ce cadre-là, c'est pas miel. Aïe. Bon, je crois que je vais remettre le voile parce que je joue un petit peu avec le feu là. C'est parce que j'ai trop chaud. Hein. Bon, ici c'est que le miel. Bon, tant pis, allez hop.
Et il va falloir mettre le cadre de couvain au milieu. Ouais, elle commence à s'exciter là. Bon, je vais remettre le voile. Allez, je continue. J'ai recentré le cadre de couvain. Et je vais déplacer celui-là, qui est plein de miel aussi. Voilà, blindé, blindé, blindé jusqu'en bas. Il y a un bourrelet, je le retourne. Qu'est-ce que je fais? J'ai enlevé deux câbles, moi je suis perdu là. Alors, le couvain au milieu. Alors pour le coup celui-là, ceux-là ils sont bâtis jusqu'en bas. Dans la dernière vidéo j'en avais mis des neufs. Et c'est une très mauvaise idée. Voilà. Est-ce que je suis bien enclenché là? Pas l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Je peux remettre. Voilà, je vais remettre le cadre où il y avait un peu de pollen. Ici. Voilà. Comme on va avoir une dizaine de jours de beau temps, qu'elles vont encore bien travailler, elles vont rentrer du pollen. Allez les filles, on rentre. Bon allez, je mets un petit coup d'oxalique et je passe à la suivante. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo, mais bon, vous avez vu que vraiment un blocage de ponte, ça peut vraiment tellement engorger les ruches. Et on le voit au début de la vidéo avec celle où j'ai rajouté des deux cires. Elles ont bâti les deux cires et rempli de miel. Bon, bien sûr, là c'est la fin, hein, c'est fini, le lierre il est sur la fin, mais comme il va encore faire une bonne dizaine de jours de beau temps, j'ai préféré faire ce bidouillage avec des bâticadres pour ne pas aggraver l'engorgement. Et c'est tout le sujet de la vidéo, c'est ça, hein, c'est pour ne pas, pour montrer que bah, il y a des années comme ça où le blocage de ponte peut être assez sévère et il vaut mieux quand même essayer de tenter de faire quelque chose pour éviter ce problème. Bon, en tout cas, j'espère que pour chez vous, ça se passe bien. Il y en a qui ont des problèmes avec le frelon, je sais. Moi, je dois recharger aussi les deux pièges que j'ai sur ce rucher. Et j'en ai pas trop, je suis pas trop embêté avec ça. En tout cas, bah, bonne soirée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, bah voilà, à la prochaine et bonne fin de saison à tous. Salut!